petits loups, une nouvelle séance pilates aujourd'hui. Alors il fait beau dehors, il y a du soleil, mais moi je vais filmer en intérieur parce qu'il fait tellement beau, les enfants jouent dans les jardins et c'est un peu bruyant, donc je me mets au calme, ça sera plus facile pour vous faire un bon enregistrement, du moins on va essayer. Je vais lancer la petite musique, on va démarrer avec un petit échauffement tranquillement. Alors, les jambes sont largeur de bassin, on grandit la tête au maximum, les omoplates bien en arrière, le périnée et le transverse sont bien serrés. On va commencer par caler une bonne respiration thoracique. On inspire fort en gonflant la poitrine. On expire encore. Inspire. Expire. Le périnée et le transverse sont toujours engagés. On inspire de nouveau. Je vais souffler, enrouler lentement la colonne vertébrale vers le bas, une vertèbre après l'autre. Je ne force pas sur mon dos. Inspire en bas. Souffle, on remonte. Le périnée et le transverse sont toujours bien engagés. On inspire en haut, se grandit, c'est reparti. Souffle, on enroule lentement la colonne vertébrale vers le bas. Inspire en bas. Souffle, on remonte. Inspire en haut, se grandit. On est toujours périnée transverse engagé. Souffle, on enroule. Inspire en bas. Souffle, remonte. Inspire en haut, encore une. Inspire en haut. On va maintenant aller sur les équilibres. Alors si on n'est pas très sûr de soi, on peut mettre la main contre une cloison ou contre une chaise. On va commencer avec votre jambe droite. Le périnée transverse serré, on inspire. Je vais souffler, monter le genou droit vers le haut. J'inspire de nouveau, je souffle, je tends la jambe droite, pied pointé. Inspire ici, ventre bien serré, le dos droit, souffle, on démarre des rotations. On inspire et on expire tranquillement. Et on va aller faire 4 cercles dans un sens et 4 cercles dans l'autre sens. Souffle, rotation. Toujours le périnée transverse serré. Le dos le plus droit possible. Et inspire, on repose. On va faire la même chose avec la deuxième jambe. Le périnée transverse toujours serré, on s'auto-grandit au maximum. Inspire, on va souffler, monter le genou gauche d'abord vers le haut. Inspire de nouveau. Souffle, allonge la jambe, pied pointé. Le périnée transverse serré, inspire. Souffle, rotation tranquille. On inspire et on expire. On va changer de sens. Et on repose. Ok, alors on va aller faire côté-côté avec le bras qui passe au-dessus de la tête. Le périnée transverse bien serré, toujours le dos droit. On inspire avec la cage thoracique. Souffle, on laisse glisser la main ici sur la couture du pantalon, l'autre passe au-dessus de la tête. Inspire, on revient à la verticale, on se grandit. Toujours le périnée serré, souffle, on va sur le deuxième côté. Inspire, on revient, encore. Encore un de chaque côté.
poser au sol. Donc on a un tapis de préférence, c'est mieux parce que le dos, sinon il va avoir mal à même le sol. On va passer, on va rester en position assise. On va aller sur un roll-up demi-tour du monde. Alors demi-tour du monde, c'est quoi? On va aller descendre sur une fesse et remonter par la même fesse. Ensuite, on fera le deuxième côté, on descend par la fesse, on remonte par la fesse. Alors, deux versions. La version facile où on ne va pas complètement au sol et la version un peu plus dure, si on a suffisamment d'abdos pour remonter, on ira s'allonger complètement au sol. Je fais voir la première version. Donc, les bras sont parallèles au sol ici, les jambes sont largeur de bassin. On grandit la tête au maximum, les omoplates en arrière, les trapèzes relâchés, périnée transverse engagé, on inspire. On va souffler, enrouler la colonne vertébrale, partir sur la fesse droite. On va revenir sur nos deux fesses ici, on bloque au centre. Inspire, souffle, on remonte par la première fesse, la même. Et on inspire, on se grandit en haut. Alors ça, c'était la version facile. La version plus difficile, donc soit on reste sur la version facile, soit on continue ensuite les suivantes sur la plus dure. On va descendre sur la deuxième fesse, donc moi ma fesse gauche, je souffle, j'enroule la colonne vertébrale, je descends vertèbre après vertèbre en passant par ma fesse gauche. Je m'allonge complètement, je suis au centre, les bras passent derrière ma tête. Inspire, souffle, on enroule la colonne vertébrale, on revient par la fesse gauche, sans élan, sans à-coups, et on inspire en haut. On va en faire encore 6 en tout, donc on va repartir fesse droite, inspire ici le périnée transverse serré, souffle, enroule la colonne vertébrale, on descend sur la fesse droite tranquillement. Alors soit on bloque dans la descente, soit on va jusqu'au sol. On est au centre ici, inspire, souffle, on remonte en enroulant la colonne vertébrale, on va passer par la fesse droite. Et inspire, on est en haut. On grandit la tête, souffle côté gauche, enroule la colonne, descend sur la fesse gauche. Au sol, on est au centre. Inspire, les bras sont passés derrière la tête. Souffle, on remonte par la fesse gauche, enroule la colonne sans élan, sans à-coups. Inspire ici, on grandit. Alors quand on le fait, on repart sur la fesse droite, souffle, enroule. Quand on le bloque dans la descente, on est bien au centre sur les deux fesses. Inspire, souffle, on remonte par la fesse droite, enroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Inspire, grandit en haut, souffle, enroule, fesse gauche. Inspire au sol, le ventre toujours serré. Souffle, on remonte, enroule, 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 encore. Inspire, grandit, encore un de chaque côté. Se grandit, on inspire. Ok, c'était un roll-up demi-tour du monde. On va passer au sol. On s'allonge, on va aller sur un 100. Alors, le 100, donc la centaine. Le 100, il consiste en des battements de bras ici, comme si on essayait de dribbler avec un ballon. Le mouvement, il vient de l'épaule. C'est pas des mouvements de main ou des mouvements de bras complets et c'est pas non plus les bras désynchronisés. Les deux bras vont battre en même temps. Alors les 100 battements, on va les enchaîner sans faire de pause. Et on va les faire 5 battements d'affilée pour une inspiration et 5 battements pour une expiration. Alors bien sûr, les jambes ne vont pas rester au sol parce que sinon ça serait un peu ballot.
On va essayer de travailler un peu nos abdos avec. Alors on est périnée transverse bien serré ici, on inspire. On souffle, on va passer une jambe après l'autre en chaise renversée. On inspire de nouveau, je vais souffler, décoller mes deux bras du sol. Je suis toujours bien engagée, périnée transverse. Inspire ici, 1, 2, 3, 4, 5. Souffle, allonge les jambes, 5 battements. Inspire, 5 battements, jambes fléchies. Souffle, 5 battements. Jambes tendues. Inspire, jambes fléchies. Souffle. Jambes tendues. Et on continue. Pour faire les 100 battements, on va faire 10 fois jambes fléchies et 10 fois jambes tendues. Exercice, on a trouvé que le dos il creusait un peu trop. Ça peut arriver quand on est ici et qu'on allonge les jambes, effectivement le dos peut creuser si le périnée transverse ne sont pas assez forts pour maintenir la colonne vertébrale au sol. Dans ces cas-là, montez les jambes davantage vers le plafond et là le dos il va rester bien plaqué au sol. Et si, quand bien même c'est encore trop compliqué d'allonger les jambes, et là vous faites l'exercice avec les jambes qui restent ici. On ira inspirer ici et souffler ici sans bouger les jambes. Ok? Alors, prochain exercice, plus simple, un peu moins difficile pour les abdos. Alors, on va aller sur le single leg stretch. C'est une jambe qu'on étire une après l'autre. Alors, le single leg stretch, on a les deux jambes largeur du bassin, jambes fléchies, pieds au sol, les bras le long du corps, le périnée et le transverse sont serrés comme à l'accoutumée. On inspire ici, je vais souffler, passer une jambe après l'autre en chaise renversée. Toujours le périnée serré, inspire, souffle, on allonge la première jambe, on appuie sur la pointe de pied, on contracte ici le quadriceps. Inspire, je reviens, continue, allonge la deuxième jambe, souffle, allonge la jambe, appuie la pointe de pied pour contracter ici. Inspire, on revient, on continue. Souffle, allonge. Inspire, reviens, toujours le même principe, si le dos y creuse, vous montez la jambe davantage vers le plafond. Encore, souffle, on allonge, périnée transverse bien serré, attention à ne pas contracter les épaules ni les cervicales. On se concentre sur le périnée, sur le transverse. On en fait encore 2 de chaque côté. Essayez d'aller jusqu'à la fin du souffle à chaque fois que vous allongez la jambe. Je dure dans le souffle pour que ça travaille davantage dans mes muscles. Et on a fini, on repose tranquillement, souffle. Et inspire, on relâche. Ça va? Ok. Après ce single leg stretch, on va aller me faire un shoulder bridge, histoire de faire une petite mobilité de la colonne vertébrale. Alors le shoulder bridge aujourd'hui, c'est le pont avec les épaules. On va le faire avec une petite variante. Au lieu d'avoir les jambes largeur de bassin avec un écart entre les genoux, on va les coller, les deux pieds, les deux chevilles et les deux genoux. Les bras sont le long du corps, paume de main à plat au sol. Le périnée et le transverse sont bien serrés. On inspire, je souffle, petite rétroversion du bassin. On monte les fesses le plus haut possible.
Inspire ici, le périnée transverse serré, souffle, on monte les deux bras perpendiculaires au sol. Inspire ici, souffle, on redescend lentement la colonne vertébrale vers le bas, déroule vertèbre après vertèbre. Inspire, dos au sol, souffle, on descend les bras. Inspire ici, on y retourne, toujours périnée serré, souffle, la rétroversion du bassin, on monte les fesses le plus haut possible. Inspire en haut, souffle, on monte les deux bras perpendiculaires au sol. Inspire ici, souffle, on redescend doucement le dos vers le bas. Inspire, dos au sol, souffle, on descend les bras. Et inspire en bas, on y retourne. Souffle, on monte le bassin. Inspire en haut. Souffle, on monte les deux bras. Inspire en haut. Souffle, on descend le dos en premier. Inspire, dos au sol. Souffle, descend les bras. Et encore, toujours périnée transverse serré, souffle, on monte. Inspire, on reste. Souffle, on monte les deux bras. Inspire en haut. Souffle, on descend les fesses doucement vers le sol. Inspire, dos au sol. Souffle, descend les bras. Inspire en bas. On en fait encore 3. Inspire avant de démarrer. Souffle, on rétroverse, on monte les fesses. Inspire ici. Souffle, monte les deux bras. Inspire. Souffle, on descend. Le dos en premier. Inspire, dos au sol. Souffle, descend les bras. Inspire en bas, encore 2. Souffle, rétroversion, on monte les fesses. Inspire en haut. Souffle, on monte les deux bras. Inspire ici. Souffle, on descend le dos en premier. Inspire au sol. Souffle, descend les bras. Et la dernière, toujours bien engagée, périnée transverse. Souffle, on rétroverse. On monte les fesses le plus haut possible. Inspire en haut. Souffle, monte les deux bras. Inspire, bras en haut. Souffle, descend le dos doucement. Inspire, dos au sol. Souffle, on descend doucement les bras. Et on inspire en bas. Super. Ça va les petits loups? Alors, on va continuer avec un side kick. On va aller s'allonger sur le côté gauche. Je souhaiterais que ce soit la jambe droite qui est tout en haut. Donc on s'allonge à gauche, complètement aligné de la tête aux pieds. On est allongé sur son bras gauche, les deux jambes tendues. Alors si on a des soucis d'épaule ou si la tête est trop dans le vide, vous pouvez fléchir le bras et caler la tête ici sur le bras fléchi. Alors, dans cette position, alors la main droite, elle peut être ou sur la couture du pantalon ou au sol ici pour s'aider à garder l'équilibre. Le dos est bien droit, on a les omoplates bien en arrière. On sort les pectoraux, le périnée et le transverse sont serrés. On inspire, je vais souffler, monter tranquillement ma jambe droite vers le haut. J'inspire ici. Je souffle, je monte tranquillement. La jambe gauche vers le haut, elle rattrape la jambe droite. Inspire ici. Souffle, on redescend doucement les jambes vers le bas. Et on inspire au sol. Et on continue. Souffle, on monte la jambe droite. On la maintient. Alors, il ne faut pas la monter trop haut, sinon la jambe gauche, elle va galérer. Souffle, on monte la jambe gauche qui doit rattraper la jambe droite. Attention à ne pas contracter les épaules. Inspire ici, souffle, on redescend lentement vers le bas et on inspire en bas, toujours le périnée transverse serré. Dans l'idée, on souffle quand on est en mouvement, donc je souffle, je monte la première jambe. J'inspire quand j'arrête mon mouvement. Je souffle, je bouge, donc je vais monter ma deuxième jambe, la gauche qui rattrape l'autre.
inspire en haut. Souffle, on bouge, on redescend les jambes sur le souffle. Inspire en bas. On en fait encore 4. Inspire avant de démarrer. Souffle, on monte la première jambe. On la bloque, on inspire. Souffle, on monte la deuxième jambe qui rattrape la première. On inspire en haut. Souffle, on redescend doucement. Inspire en bas, encore 3. Encore 2. Toujours le périnée serré. Souffle, on monte la première jambe. Inspire, on reste. Souffle, on monte la seconde jambe. Inspire, on reste. Souffle, on redescend doucement les deux. Et on inspire en bas. On en fait encore une. Alors si ça tire dans le bas du dos, c'est que vous montez les jambes sans doute trop haut. Montez-les moins. Souffle, monte la première jambe. Inspire, reste. Souffle, monte la seconde jambe. Inspire, reste. Souffle, on redescend doucement. Et inspire au sol. Ok. Alors on soulage un petit peu le bas du dos. Si besoin, on enroule. Et on va continuer. On va se placer à plat ventre. Alors on va aller sur un swan dive. Alors je vais placer mes 2 bras à l'extérieur du tapis. Les paumes de main à plat au sol, les bras à angle droit, les coudes sont alignés avec les épaules. On n'hésite pas, on sort les bras du tapis. Le bout du nez est au sol ici, les pieds sont pointés, les jambes sont largeur de bassin. Vous me serrez bien fort le périnée, le transverse. On inspire ici, je vais souffler. Alors, il ne faut pas avoir de problème de dos pour faire celui-ci, sinon vous ne forcez pas. On souffle, on va enrouler la colonne vertébrale vers l'arrière et décoller les 2 mains du sol. On inspire, on reste. On souffle, on allonge les 2 bras devant nous. Inspire, on maintient. Souffle, on ramène les coudes à hauteur d'épaule. Inspire, reste ici. Souffle, on redescend au sol et inspire en bas. Alors si c'est trop compliqué pour le dos ou pour les épaules, vous restez sur le basique du swan dive, les bras le long du corps, les paumes de main à plat au sol et vous irez souffler, enrouler vers l'arrière, inspirez en haut et souffler, redescendre et inspirez en bas et vous m'en faites 8 simplement. Et nous on continue avec celui-là, le premier que je vous ai fait voir. Si on n'a pas de souci de dos ou d'épaule, le ventre est serré, on inspire ici. On souffle, on enroule la colonne vertébrale vers l'arrière, on décolle les bras. Alors j'ai toujours le regard vers le sol. On inspire ici. Souffle, on tend les 2 bras devant nous. Inspire. Souffle, ramène les coudes à hauteur d'épaule. Inspire, on bloque. Souffle, on redescend doucement vers le bas. Relâche bien les omoplates, les trapèzes. Inspire en bas. C'est reparti, toujours périnée serré. Souffle, on roule. Inspire, maintien. Souffle, allonge. Inspire, maintien. Souffle, ramène les coudes à hauteur d'épaule. Inspire, maintien. Souffle, on redescend doucement, relâche les trapèzes, les épaules. Inspire au sol, toujours périnée serré. Souffle, on enroule vers l'arrière. Inspire, on reste. Souffle, on tend les 2 bras. Inspire, on reste. Souffle, on ramène les coudes à hauteur d'épaule. Inspire ici. Souffle, redescend doucement vers le bas. Inspire en bas, on en fait encore 3. Souffle ici. Inspire, maintien. Souffle, allonge. Inspire, maintien. Souffle, ramène les coudes hauteur d'épaule. Inspire, maintien. Souffle, revient au sol. Inspire en bas, encore 2. Encore un. Inspire au sol. Souffle.
Souffle, enroule la colonne vertébrale, décolle les bras du sol et le tronc. Inspire ici. Souffle, on allonge les deux bras. Inspire de nouveau. Souffle, ramène les coudes à hauteur d'épaule. Inspire ici. Souffle, on redescend. Et inspire en bas. Alors après celui-là, on va pousser sur les coudes. On va emmener les fesses vers l'arrière. On s'enroule. On soulage un petit peu les lombaires. Et on va continuer avec un swimming à quatre pattes, un petit peu plus évolué. Alors, le swimming à quatre pattes. Donc, comme son nom l'indique, on sera à quatre pattes. Alors, dans ma position, j'ai mes mains sous mes épaules. Et j'ai mes genoux bien situés en dessous de mes hanches. Les genoux ne sont pas collés l'un à côté de l'autre. On a un écart en jambes largeur de bassin. La tête dans le prolongement du dos. Cherchez pas à regarder le ventre ni regarder ce qui se passe devant vous. Le périnée et le transverse sont serrés ici. On inspire, je souffle, je vais laisser glisser le bras et la jambe opposée. J'inspire, je vais chercher ma pointe de pied. Si je ne la touche pas, ce n'est pas un problème. Je souffle, j'allonge de nouveau ici. Et j'inspire, je reviens à quatre pattes au sol. Toujours périnée transverse serré. On va sur l'autre côté. Souffle, allonge le bras, la jambe opposée. Inspire, cherche la pointe de pied. Souffle, allonge de nouveau. Inspire, reviens au sol. Toujours périnée transverse serré. On continue. Souffle, allonge le bras et la jambe opposée. Inspire, cherche la pointe de pied. Souffle, allonge de nouveau. Inspire, reviens au sol. On alterne, on change de côté. Souffle, allonge bras, jambe opposée. Inspire, cherche la pointe de pied. Souffle, allonge de nouveau. Inspire, reviens au sol à quatre pattes. Toujours périnée transverse serré. On continue. Souffle, allonge. Inspire, cherche la pointe de pied. Souffle, allonge de nouveau. Inspire, reviens au sol. Encore. On en fait encore deux par côté. Dernier, un de chaque côté. Souffle, on allonge. Inspire, cherche la pointe de pied. Souffle, allonge de nouveau. Toujours périnée transverse engagée. Souffle, reviens au sol. C'est bien. Souffle, allonge. Inspire, cherche la pointe de pied. Souffle, allonge. Et inspire, on repose au sol. C'est bien les petits. Alors là, on relâche un petit peu les poignets. Ils peuvent être un peu sensibles chez certaines personnes. Et on va aller sur le side kick de l'autre côté. Tout à l'heure, on avait la jambe droite en haut. Maintenant, on aura la jambe gauche en haut. Donc, on s'allonge sur son côté droit. On est complètement aligné de la tête aux pieds. La jambe gauche est en haut. J'ai les épaules en arrière. Je sors mes pectoraux. J'ai mon périnée, mon transverse serré. Je suis soit main sur la couture du pantalon, soit main au sol pour me stabiliser. On inspire ici, ventre serré, souffle, on monte tranquillement. La jambe gauche vers le haut, attention pas trop haut. Inspire, on reste. Souffle sans contracter l'épaule. Je vais souffler, monter ma jambe droite qui doit rattraper la gauche. Inspire, on reste. Souffle, on redescend doucement. Et inspire en bas. Et c'est reparti. Souffle, soulève. Inspire, maintien. Souffle, on
monte la deuxième jambe. Inspire, on reste. Souffle, on redescend. Et inspire en bas. Et on continue. Souffle, monte la première jambe. Inspire, maintien. Souffle, monte la deuxième jambe. Inspire, maintien. Souffle, on redescend doucement. Inspire en bas encore. Toujours le périnée transverse serré. Souffle, on monte la première jambe. Inspire, maintien. Souffle, monte la deuxième jambe. Inspire, maintien. Souffle, on redescend doucement les deux. Et inspire en bas encore. Encore deux. Toujours le périnée transverse engagé. Inspire. Souffle, monte la première jambe. Inspire, on la maintient. Souffle, on monte la seconde jambe. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend doucement les deux. Et inspire en bas. Et la dernière répétition. Souffle, monte la jambe. Inspire, reste. Souffle, monte la seconde jambe. Inspire, reste. Souffle, redescend lentement. Et inspire en bas. Et on n'hésite pas, on enroule ici, on soulage un petit peu le bas du dos. Ok, on va revenir au sol, dos au sol. Alors, le dos bien plaqué au sol, les bras le long du corps. On va aller sur la mobilité de hanche qu'on va faire jambes fléchies sans déverrouiller les genoux. Alors, vous commencerez, peu importe, par la jambe droite ou la jambe gauche. Je vais vous faire voir la jambe qui est face à vous, face à la caméra. Alors, les jambes sont largeur de bassin, on a un écart entre les deux genoux. Les pieds au sol, jambes fléchies, bras le long du corps, les paumes de main à plat au sol. Le périnée, le transverse serré, on inspire. Je vais souffler, passer une jambe après l'autre en chaise renversée. J'inspire de nouveau ici, le périnée, le transverse serré. Je vais souffler, rotation tranquille de la jambe. Le mouvement vient d'ici de la hanche. On inspire, on revient. Souffle sur la rotation. Inspire, on revient en haut, le bassin le plus stable possible. Les personnes qui ont des soucis au niveau des hanches, s'il y a des prothèses, pas de grande amplitude, on fait des tout petits mouvements. Souffle, rotation. Inspire, on revient. Mon genou, je ne le débloque pas, il reste ancré à angle droit. Inspire, on revient. On va changer de sens. On fait 5 autres dans l'autre sens. Souffle, rotation au ralenti. Inspire, revient en haut. Souffle, rotation. Toujours périnée transverse serré. Inspire, revient. Encore, souffle sur le cercle. Inspire en haut, encore 2. Encore une. Ok, alors on peut faire une petite pause si on a besoin. On se recentre. Alors se recentrer, c'est resserrer le périnée, le transverse. Inspiration thoracique. Souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspire de nouveau ici, le périnée transverse toujours serré. Souffle, on va sur l'autre jambe. Rotation tranquille de la hanche sans déverrouiller le genou. Inspire en haut. Souffle sur la rotation. Inspire en haut. Mon genou ne bouge pas. Mon bassin est le plus stable possible au sol. Il ne faut pas qu'on dos de ligne ici
Il faut vraiment rester ancré au sol. Encore 2 dans ce sens-là. Et on change de sens. Souffle, rotation tranquille. Inspire en haut encore. Encore 2, souffle sur la rotation, le périnée transverse toujours bien engagé. Ok, souffle, on repose tranquillement une jambe après l'autre. Super. Alors, après ce One Leg Circle, mobilité de hanche, on va aller sur des grands ciseaux, jambes tendues. Alors, le périnée, le transverse engagé, ça c'est comme d'habitude. Les jambes sont largeur de bassin. Pour l'instant, les pieds au sol, jambes fléchies. Les mains au sol, le long du corps, paume de main à plat. On prend une inspiration thoracique. On souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspire de nouveau ici, je souffle, j'allonge une jambe après l'autre, pied pointé vers le plafond. Jusque-là, tout va bien. Alors, les personnes qui ont mal au cervical ou au dos, vous restez dos au sol, vous irez accrocher votre jambe ici et faire des battements ciseaux dos au sol. Nous, du coup, si on n'a pas mal, donc on inspire avant de monter, souffle, on va enrouler le dos, décoller les épaules, le regard vers le plafond et attraper la première jambe. Inspire, je souffle, je tire la jambe vers moi, je fais descendre la deuxième. J'inspire sur l'autre battement. Je souffle, j'attrape une jambe. J'inspire, j'attrape la deuxième jambe. Et on continue. Souffle sur un battement, le périnée transverse toujours serré. Inspire sur le deuxième. Souffle sur un. Inspire sur l'autre. On en fait encore 2. Par jambe. Ok, souffle, on repose doucement. Super. Ça va les petits loups? Toujours, hein? Alors, ok, on va continuer facile. Alors, facile, oui, plus ou moins. On va aller sur... Enfin, facile, je me marre. On va aller s'asseoir tranquillement en passant sur le côté. Alors, jusque-là, on ne l'a pas fait, je vous ai ménagé. Alors, les débutants pilates, celui-là n'est pas pour vous. On va aller sur le teaser. Pour les non-débutants, il faut qu'on continue d'évoluer, hein, les petits loups. Alors, le teaser. Les débutants, vous resterez sur l'échauffement de base qui va consister à allonger les jambes une après l'autre pour chauffer les quadriceps. Vous resterez sur ce mouvement-là. Et les confirmer, et là on ira sur le teaser où on descend vers l'arrière. Donc on met en appui sur le coccyx et le sacrum. Les jambes sont largeur de bassin, on a les mains sous les genoux ici, le regard vers l'avant, le périnée, le transverse serré. On inspire, je vais souffler. Pour l'instant je chauffe un peu les quadriceps, allonger ma première jambe. J'inspire, je la ramène. Je souffle, j'allonge ma seconde jambe. Inspire, reviens. On le fait encore 2 par jambe. Souffle, allonge. Inspire, reviens. Souffle, allonge. Inspire. Encore une. Ok. Alors les débutants, vous restez sur celui-là. Vous continuez, vous allongez sur le souffle et vous inspirez pour ramener la jambe. Nous les confirmer. On va essayer d'en faire au moins 5. Le périnée, le transverse serré, le dos le plus droit possible. On inspire ici.
On souffle, on allonge la première jambe. On inspire, on la maintient. On souffle, on allonge la seconde jambe. On inspire, on maintient. Attention, souffle, on décolle les bras du sol, des jambes, pardon, on les met parallèles. Inspire, descend. Ici, le ventre bien serré. Souffle, on enroule tranquillement. On remonte. Et bloque ici. Inspire, descend. Vertèbre après vertèbre. Souffle, on remonte vers les jambes. Et bloque. Inspire, on descend. Souffle, remonte, le périnée transverse bien serré. Bloque en haut. Encore 2. Inspire à la descente. Et souffle à la montée. Encore 1. Inspire à la descente. Et souffle à la montée. J'aurais pu dire et souffle à la montée. Ok, alors celui-là il est beaucoup plus dur, il travaille vraiment bien les abdominaux, le grand droit en l'occurrence. On ne le fait pas quand on est encore dans les débutants parce qu'il est quand même d'un niveau assez élevé. Si on le fait et qu'on n'a pas conscience du périnée du transverse, vous allez pousser les organes vers le bas et c'est pas le principe du Pilates, il faut vraiment le faire en conscience. Je serre mon ventre, je serre mon ventre, je serre mon ventre. Je souffle dans l'effort, ça viendra petit à petit, entraînez-vous et puis essayez-le quand vous aurez fait quelques séances pilates, mais pas pour la première fois. Ok, on va finir en roulade, un rolling like a ball, on va repartir sur un basique. Alors le rolling like a ball, on sera en appui sur le coccyx et le sacrum, les mains devant les tibias, les talons bien hauts. Si on a vraiment du mal à s'enrouler, je conseille de mettre les mains plutôt derrière les jambes et de bien monter les talons pour que le dos il est plus facile à s'enrouler. Et pareil, collez pas les genoux, laissez un écart entre les genoux, c'est important. Alors, on appuie sur le coccyx et le sacrum, le dos le plus droit possible, le périnée transverse toujours serré. On inspire ici, on va souffler, rentrer la tête, partir sur les omoplates et revenir. Et inspire, on redresse là-haut. Le ventre toujours serré, souffle, on roule la tête, part sur les omoplates. Inspire, on revient. Il ne faut pas aller au cervical, hein. On s'arrête dès que ça touche les omoplates. Souffle, on roule. Inspire, redresse. Allez, on en fait encore 5. Souffle, on enroule. Périnée transverse serré. Inspire, on redresse. Alors, si on n'arrive pas à stabiliser avec les talons au-dessus du sol, c'est pas trop grave. On souffle tout au long de la roulade, on rentre bien la tête et on inspire quand on revient là-haut, on se redresse, ça permet de freiner. Ok, séance terminée, validée. Bravo! Petit étirement rapide. Alors, j'allonge mes 2 jambes. Je vais m'incliner vers le bas, essayer d'aller chercher mes pointes de pied. Si je vois que j'ai du mal à les attraper, je me grandis un petit peu avant. Et je souffle, je vais vers le bas. Et là, au miracle, j'ai gagné quelques centimètres. On respire tranquillement, les 2 jambes sont bien tendues complètement. On redresse tout doucement. Je vais passer une jambe par-dessus l'autre. Ici, je croise. J'attrape mon genou avec mon bras opposé. L'autre bras est parti derrière mon dos et je regarde ce qui se passe derrière moi. On relâche, on ramène doucement la jambe. Même chose sur l'autre côté, je croise ma jambe par-dessus l'autre. J'attrape mon genou avec mon bras opposé. Je regarde ce qui se passe derrière moi.
relâche, on va passer sur nos genoux. Les fesses sur les talons, les bras au-dessus de la tête, on laisse glisser les bras. On va souffler et à chaque petit souffle, on essaie de les emmener un petit peu plus loin sans décoller les fesses. On ramène doucement les mains à côté des genoux. On va passer sur nos pieds en position accroupie. On va tendre les deux jambes, garder les bras en bas. Les jambes bien tendues. Alors, on va écarter un tout petit peu nos jambes. On va redresser juste un petit peu ici, à la moitié. On tend les bras au-dessus de la tête, les deux mains crochetées. On va pousser et sur les bras et sur les fesses vers l'arrière. On tire tout ça et on étire. Et les bras et les fesses. On tire tout. On tire encore. Encore, encore. On relâche doucement les genoux et on laisse tomber les bras. On va aller redresser lentement, lentement, lentement la colonne vertébrale. On relâche nos épaules tranquillement dans un sens et dans l'autre sens. On va étirer nos bras vers le plafond, très haut, très grand. Encore, 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 encore. On grandit sur la pointe des pieds et lentement relâcher vers le bas. On redresse, on a terminé pour cette petite séance pilates. J'espère qu'elle vous a dérouillé un petit peu, ça fait du bien pour le dos. Soyez réguliers sur le pilates si vous avez mal au dos, ça sera bénéfique. Et puis ça fait du bien parce qu'on respire et du coup on oublie un petit peu les petits soucis du quotidien. Allez, prenez soin de vous, restez chez vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes petits loups.